C'est dans ce contexte précis que l'association Pointe-Noire Dynamique Culturelle, ayant en charge la gestion du centre culturel Jean-Baptiste Atilouta, a choisi de vous réunir comme privilégiés cet après-midi pour découvrir quelques activités que nous avions organisées pendant toute cette période de vacances. En effet, pour affermir le lien et favoriser les échanges socioculturels en vue de l'épanouissement de la couche juvénile de Pointe-Noire, le Centre culturel Jean-Baptiste Atilouta organise chaque année quelques activités ciblées telles que le concours départemental d'épilation qu'on appelle le spelling, les bibliothèques hors les murs, les compétitions littéraires, etc. Nos remerciements à Madame le maire d'avoir rehaussé sa présence. Cela montre à suffisance l'appui de la ville pour un épanouissement de qualité des enfants du département et surtout, je voudrais ici souhaiter un très bon anniversaire pour l'an de son élection à la tête du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Encore une fois de plus, merci. En organisant cette cérémonie ce jour, 22 septembre, à quelques 24 heures seulement de la date anniversaire de l'élection du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, dont j'assure la présidence, j'ai la faiblesse de croire que consciemment ou inconsciemment, vous nous offrez là un beau cadeau d'anniversaire. À cet égard, je voudrais vous saluer la main sur le cœur et aussi vous remercier de votre présence en ce lieu de culture et de loisirs de notre ville, ce malgré vos multiples occupations. Le centre culturel Jean-Baptiste Atilouta, créé voici plus d'une décennie par la municipalité de Pointe-Noire, est appuyé par quelques partenaires privilégiés parmi lesquels je pourrais citer en bonne place les sociétés Total Énergie et Choix, l'Institut français du Congo, le musée Cercle Africain et la liste des touristique. Voilà pourquoi nous ambitionnons de faire que ce centre culturel demeure un lieu de vie, d'animation et de rencontre. Et tout cela ne peut être rendu possible qu'avec l'accompagnement sans faille de nos partenaires de Disette. Dès lors, il est de notre devoir à tous et à chacun de contribuer à la pérennisation des activités du centre dans le cadre de la redynamisation de la vie culturelle nationale, comme vous le prescrit son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, dans son programme Ensemble construisons la marche, je cite. Cela passe par l'édification de nouvelles infrastructures de la culture, la formation au métier de la culture, la promotion et le développement des produits culturels et le renforcement du dispositif juridique de valorisation et d'accompagnement de la culture. Fin de citation. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'à la faveur de la cérémonie de réception du nouvel amphithéâtre de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université Marien-Gouabi, dédiée à Jean-Baptiste Atilouta, organisée sous la férule de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de la municipalité de Pointe-Noire, promotrice de ce centre culturel qui porte le même nom, a eu ainsi l'honneur et le privilège de présenter l'œuvre littéraire de cette icône de l'écriture qui est autre que Jean-Baptiste Atilouta. Vive Jean-Baptiste Atilouta, vive la ville de Pointe-Noire, je vous remercie.
les élections départementales se passeront, je pense, à bientôt. On m'a appelé, je pense, le ministre des Affaires sociales. Je pense que c'est dans la semaine, parce qu'il a parlé du 25 ou 27 pour élire la présidente ou le président, secrétaire ainsi que vice-président du Parlement à Pointe-Noire. Le Parlement départemental. Parce que le Parlement national avait déjà été établi et ça ne pouvait qu'être les élèves, les enfants de Brazzaville, parce qu'ils sont proches de l'Assemblée du Sénégal. On va prendre une photo. Voilà. Il y a des députés départementaux.